Micro-sillon. Je suis Marc Pouréron, j'habite en Aveyron et je suis administrateur dans l'association Micro-sillon. L'idée déjà de naviguer en péniche parce qu'il y a un rythme qui est totalement différent du rythme effréné sur terre. Éprouver la sensation d'être sur la rivière et de se laisser bercer. Et puis les possibilités de halte et à ce moment-là de rencontrer du monde, de partager et de faire la fête le soir sur un rythme beaucoup plus encadré. Voilà, j'aimerais construire avec ceux qui ont envie de participer une exposition sur l'eau parce que c'est une matière très particulière qui est partout. C'est un produit qu'on ne respecte pas trop, pourtant on en a l'usage constamment. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce soit du pôle nord à l'océan, il y a énormément de pollution. C'est une denrée qui, quand elle est potable, devient rare. J'aimerais pouvoir, à travers cette exposition, faire réfléchir et sur la privatisation, le danger de la privatisation de cette ressource qui est universelle et faire réfléchir sur les conséquences de nos actes quand on la salit pour rien. Parce que ça devrait être l'intérêt primordial de tous les êtres humains, c'est notre deuxième besoin existentiel. Nous sommes composés à 80% d'eau et en respectant l'eau, on se respectera peut-être mieux les uns les autres. Et le cycle de l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Dans l'océan, sur les grands courants, le Gulf Stream, on a certaines connaissances, mais elles ne sont pas globales ni très très approfondies. Il y a encore plein de mystères à découvrir. Il y a quelques années, on s'est moqué d'un chercheur qui disait que l'eau avait de la mémoire. Alors peut-être qu'on ne peut pas qualifier de mémoire, mais il y a un spectre de l'eau qui peut apporter des informations. Je sais que l'armée, par exemple, elle fait des recherches sur le son qui est dans l'eau pour détecter à des dizaines et des dizaines de kilomètres des sous-marins nucléaires. Donc voilà, l'eau, c'est physiologiquement, c'est le matériau de base de construction du vivant. Et comme elle aussi a un rythme lent pour se régénérer, il faut qu'on y fasse très attention et qu'on la respecte, parce que sinon on n'aura plus la possibilité d'avoir de vie sur Terre très rapidement.